lot of the meatballs and things lately, but yeah, but I'm breaking tradition. I know, I can't break it. Oh yeah, here we go. We got oil. Okay, that's a poster right there. Pourquoi ils n'ont pas sorti les covers? C'est parce que le légal a considéré que le bibendum était encore trop reconnaissable, quoi. Oui, alors que ça aurait pu être corrigé. On avait déjà fait 3 passes de correction, on n'en était pas à une 4e, si tu veux. Ouais. On est parti lundi, samedi et même toi dimanche, on bossait encore sur les covers. De pas nous dire ou de pas nous arrêter plus tôt à nous dire bon ben les gars, c'est mort. Ça sert à rien de faire des corrections, de toute façon, il sortira pas. Au final, il y a un print quand même, tu vois. Ouais. Mais c'est fait de pas m'avoir prévenu qu'il allait pas avoir les covers, en fait, parce que on a annoncé tout sur les réseaux sociaux. Ouais. Bon, allez, merde. Ouais. C'est incroyable. La statue qui est derrière, donc la statue de la liberté, je l'ai dessinée pour Muta 86. Et en fait, grâce à l'histoire qu'on a racontée, grâce au bouquin, on se retrouve ici à New York, au pied de la statue. C'est cool, c'est un site, c'est incroyable. Si vous avez lu Muta 86, vous savez que la Statue de la Liberté, c'est un cadeau du peuple français au peuple américain. Bartholdi, qui a créé la Statue de la Liberté, c'était un mec de Colmar. Il est né à Colmar, donc c'était un Lorrain. Lors de l'inauguration, il y avait pas de femmes ni de personnes de couleur qui étaient invitées. Ce qui fait que normalement la Statue de la Liberté, c'est censé être la liberté qui guide le peuple de sa lumière. Et donc c'est très universaliste comme discours. En tout cas, on dit que c'était une grosse frustration pour lui de remarquer que tout son discours, tout le discours véhiculé par la Statue de la Liberté était complètement, visiblement, pas compris en tout cas. Et donc pour la petite anecdote, Bartholdi, lui, il est né à Colmar. Et la première fois que je suis allé à Colmar, dans un rond-point, il y avait une statue de la liberté, mais je te dis, le rond-point complètement pérave, tu vois. Je me dis, mais pourquoi ils ont mis une statue de la liberté à cet endroit-là? En fait, c'est pour rendre hommage à Bartholdi. Alors, je suis pas sûr de l'hommage, hein, tu vois. Parce que c'est vraiment un rond-point, tu vois, le truc est pas, j'ai envie de dire, sacralisé, quoi. C'est vraiment assez moche. Mais bon, en tout cas, c'est là où j'avais fait mes recherches et je m'étais dit, ah, d'accord, ok, le mec, donc, était de Lorraine. Pour la petite anecdote, c'est en Lorraine que moi j'ai inventé, j'ai créé Mutafukaz dans la petite chambre d'étudiant à Nancy, chambre 777. Donc le mindfuck est total.
Alors l'histoire de MFKZ, en gros, c'est deux petits losers qui vivent dans une ville tentaculaire américaine qui s'appelle Dark Mid City et qui sont confrontés à une machination qui les dépasse. Et voulant survivre, ils vont s'attirer tout un tas de problèmes, et notamment les mafias locales, les gangs du coin, et même la menace extraterrestre des machos qui sont une entité issue de la matière noire de l'univers. Pourquoi lire Moutafukaz pour un Américain? Tout simplement parce que moi, en tant que Français, j'ai grandi avec différentes influences. La France est le seul pays où on est à la convergence des références franco-belges, comics américains et manga. Et moi, j'ai grandi avec tout ça et je pense que Moutafukaz, c'est une bande dessinée très métissée où chacun va y retrouver un petit peu des ingrédients qui lui plaisent dans les comics, dans les mangas, mais aussi avec un petit regard différent qui est le regard français. Et je pense que ça peut apporter un petit peu de fraîcheur pour un lecteur américain qui est habitué à une bande dessinée codifiée, avec quand même des repères qu'il connaît, avec quand même des ressorts narratifs tu vois, Ouais, des points où il peut se raccrocher. Voilà, parce que nous-mêmes, on a été influencés par les comics américains, par les mangas, etc. Mais avec quand même, je pense, un petit quelque chose de différent qui vient de la French Touch. Ouais, clairement. MFKZ, c'est un univers étendu, ce qui fait qu'il y a les séries mères qui s'appellent MFKZ. En ce moment, je suis en train de bosser sur MFK2. Et aussi, il y a énormément de spin-off qui parlent de personnages différents. Et notamment, on a fait avec Simon une espèce de soft reboot. C'est une relecture de MFKZ, mais en 1886. Ouais, en fait, on a pris les personnages principaux et certains ingrédients de l'histoire de MFKZ qu'on a remis en 1886, comme le titre l'indique. On a pris 1886 parce que c'est le début de Coca-Cola, c'est l'inauguration de la Statue de la Liberté, et ça représente en fait toute une période avec le capitalisme, avec la ségrégation, avec toute la racine des problèmes qu'on retrouve aujourd'hui. Et nous, on trouvait ça intéressant d'explorer cette période-là avec les personnages, avec leur personnalité, dans un spin-off. N'oublie pas de dire la Statue de la Liberté. On y était hier. Hier, on est allé en pèlerinage devant la Statue de la Liberté, qui est française. Hein. Oui. C'est le seul truc dont on peut être fier aux États-Unis. Ah non, les French fries aussi. Ouais, c'est pas mal. La Statue de la Liberté et les frites. Ça, on n'est pas encore allé se recueillir. On fera les French fries ici, il va falloir qu'on le fasse. Ouais, travailler avec Massive Publishing, d'une certaine manière, c'est très facile dans le sens où Kevin connaissait déjà. Alors moi, en plus d'être l'auteur de MFKZ, je suis aussi directeur de collection du label 619 en France. Et je sais qu'il avait repéré nos titres. Et c'est vrai que la rencontre a été très facile parce que lui, en gros, le label 619 en France, c'est d'une certaine manière, je ne vais pas dire un modèle, mais en tout cas une référence. Ce qui fait que quand on est rentré en contact très vite, on s'est bien entendu sur la ligne éditoriale qu'il voulait mettre en place. MFKZ connaissait par rapport à l'animation. Et puis c'est vrai que toi, en plus, il te contacte régulièrement pour faire les couvertures. Donc tout ça est très cohérent, tout ça est très organique. Et c'est vrai que c'était un peu une évidence pour nous de travailler ensemble en fait. C'est très cool de bosser avec Massive et de se retrouver ici pour rencontrer les gens de Massive aussi en chair et en os, c'est important pour le partenariat. Donc voilà, on est très contents. Mais où est Kevin? Mais oui, passé Kevin, il est caché quelque part. Voilà, là on est bien. Chaud. C'est trop bon. Mais chaud.
went to the Army, and my lovely better half Miriam. Jump on the coast on the plane, I'm back home. Ce qui est un peu incompréhensible, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a très peu d'éditeurs. Il y a très peu de gros éditeurs. On a vu IDW. Il y en a quasi pas, hein. Ouais. On a vu Marvel vite fait, c'est pas en tant qu'éditeur, c'est en tant que produit dérivé. Mais et ensuite on a vu des toutes petites micro maisons d'édition, mais il n'y a pas de... On n'a pas vu Dark Horse, on n'a pas vu TKO, on n'a pas vu qui c'est qu'il y a d'autres. Magnétique, ils sont pas là, il y a... On n'a pas vu l'image. Il y a Ils sont personne. pas sur la liste, quoi. Il n'y a pas Dark Horse, il n'y a pas Boom. Ouais. C'est un truc de fou parce que moi il y a 10 ans ils étaient tous là. Et dans la grande... Parce que là en plus il est dans la IDW, il est dans la Artist Alley quoi. Ouais. I know that makes no sense because we're on this week for me too. And we're trying to figure out and continue to see something else. That my team does to me what I used to do in the other years. Sometimes Il boite. On voit que la moitié du show floor, c'est de l'animé, c'est de la licence du Gundam, du Bandai Namco, Dragon Ball. Et ils ont des stands, c'est eux qui ont les plus gros stands. Et tu vois les grosses, les grosses figurines gonflables de Son Goku, de Luffy, Dragon Ball qui sont, qu'ils écrasent le truc, qui mettent des caméas dans l'autre partie qui est la partie comics. C'est celui-là. Mais là, les Japonais, ils sont en train de niquer le game. La moitié de la convention, c'est du manga. C'est Viz Comics, c'est Dragon Ball, c'est One Piece, c'est Naruto. En plus, ils découvrent Dragon Ball 15 ans après tout le monde, c'est insupportable. Et en fait, ce qui est... Après, moi, il n'y a pas de souci, hein, j'adore le manga, mais je pensais honnêtement que les Américains, ils allaient passer à travers les gouttes. En fait, la déferlante manga, j'ai l'impression que c'est dans le monde entier. On nous parle souvent du soft power américain, mais j'ai l'impression que le soft power japonais, il va peut-être falloir qu'on commence à se pencher dessus. C'est un peu décevant dans le sens où je reconnais plus vraiment la Comic Con. En fait, on dirait une espèce de Japan Expo bis. Enfin, c'est assez particulier. Honnêtement, je trouve que c'est assez particulier. Alors, je les ai pas fait toutes les années, hein, mais ouais, je reconnais pas trop la New York Comic Con, je t'avoue.
Doesn't this make you want to cut off? Bitch! Oh yeah, look at this right here. Is this a beautiful dream or a nightmare? Doesn't this make you want to cut off? Bitch! Bring it in, don't remain, stay away. Like the cat, final breath, I'll beat you back, break you down. Bring it in, don't remain, stay away. Like the cat, final breath, I'll beat you back, break you down. The move you bet your match, face to face, who gonna react? Ready to tag, watch your back, body parts are getting attached. Battle for glory, boom, boom to extra gory. Sick of my mind, my nature, naughty, death, the order, pick the story. Ready to go, we're ready to head the body blows. Pack the punch, crack your nose, black your eyes to keep them closed. Don't fall, back you up against the wall. Ready to kill him, my weapon to draw. Ready to come with the chainsaw. Bring it in, don't remain, stay away. Like the cat, final breath, I'll beat you back, break you down. Bring it in, don't remain, stay away. Like the cat, final breath, I'll beat you back, break you down. Battle, fear the blood, yes, I'm taking a blade and shred your flesh. On your knees, I gotta request, submit the feet and put to death. Low battle me and I'll end the show. Meet your fate, it's time to go. Deliver the final death blow. Game over, ladies and gentlemen. This is your man Wordsmith, and I'm the clear my man check the winner of this contest. So I need everybody in the audience, please put your hands in the sky. Like the pain with it. Bring it in, don't remain, stay away. Like the cat, final breath, I'll beat you back, break you down. Bring it in, don't remain, stay away. Like the cat, final breath, I'll beat you back, break you down. You bet your match, face to face, who gonna react? Ready to tag, watch your back, body parts are getting attached. Battle for glory, boom, boom to extra gory. Sick of my mind, my nature, naughty, death, the order, pick the story. We're ready to go, we're ready to head the body blows. Pack the punch, crack your nose, black your eyes to keep them closed. Don't fall, back you up against the wall. Ready to kill him, my weapon to draw. Ready to come with the chainsaw. Cupcake à 10 $. Faut en parler quoi. Les cupcakes à 10 $, les hot dogs à 5 $. Donc à 15 $, t'as fait une saucisse, un pain, ketchup et moutarde. Et un cupcake. T'as intérêt à pas avoir trop faim en fait. On fait que marcher, donc on a faim. You see my swag, now you wanna come and give me all this drag. I think you better back, because my hand is itching to give you a smack. What's your name again, Jack? It's the end of the road and ain't no turning back. Don't let the fly taste fool ya. Matter of fact, it's about time that I school ya. Don't worry, I'm not in a hurry. I don't even wanna get my fresh gear dirty. A little birdie, chirp till you flurry. Now I'm a snip it, or better yet bury your entity. Look at me while I'm talking. I heard you was lurking, I wasn't even stalking my program. Thinking you the man in the place. Now it's about time you catch a hand to the face. Look, pimpin', I ain't playing. In a minute you're gonna be laying on the ground, I ain't messing around. My city, my rules, my money, my town. Look, pimpin', I ain't playing. In a minute you're gonna be laying on the ground, I ain't messing around. My city, my rules, my money, my town. Rim tilted, coke coated, fresh to death. Literally, I do kill it. Blood stirred in this game of death. Yeah, you hear the announcer, but ain't no ref. I just kept hearing your name too much, and that's it. Now I just came to touch your backbone with a boot. I came to the tooth. It don't take much now, ain't that the truth? My boo got a thing for you. She really likes money, but the pain would do. You can't hang you a featherweight. I can't believe that you made it this far. It'll never take a lot of work to make it levitate. I strike first, don't hesitate to populate the murder rate. You just sealed your fate. On the holidays, that'll be one less play. Look, pimpin', I ain't playing. In a minute, you're gonna be laying on the ground, I ain't messing around. My city, my rules, my money, my town. Look, pimpin', I ain't playing. In a minute, you're gonna be laying on the ground, I ain't messing around. My city, my rules, my money, my town.